Bonjour à toutes et à tous, Didier Brisac de la société Resolia Solutions. Je vais aujourd'hui répondre à la question « Comment gagner du temps et simplifier la numérisation au quotidien ?» Alors, en préambule, je vous propose de vous parler de ce qui aujourd'hui est une contrainte pour l'entreprise, c'est-à-dire numériser. Pour la bonne et simple raison que dans la démarche actuelle, il faut se lever de son bureau, aller jusqu'au photocopieur, mettre le document dans la machine et appuyer sur le bouton. Ça crée un aperçu, il faut valider l'aperçu, ça prend du temps. Il faut renommer le document pour être sûr de pouvoir le retrouver. Et enfin, il faut le classer de nouveau pour être sûr de pouvoir le retrouver. Eh bien, toutes ces contraintes font qu'aujourd'hui dans l'entreprise, on numérise peu, voire pas du tout. La solution pour numériser plus et mieux, c'est d'avoir d'une part du matériel adapté et d'autre part un endroit et une solution pour gérer ces documents numériques. Et on va pouvoir le faire avec une gestion électronique de documents. Je vais faire un petit tour d'horizon du matériel présent dans les entreprises. On constate principalement deux types de matériel. Le premier, c'est le copieur multifonction. Celui-ci va remplir différentes tâches dans l'entreprise. Il va permettre de numériser, il va permettre d'imprimer, il va permettre de photocopier, éventuellement de recevoir des fax et d'envoyer des emails. Il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Les avantages, c'est d'avoir en un seul endroit, qui prend relativement peu de place dans l'entreprise, toutes les fonctions. L'inconvénient d'avoir tout en un, entre guillemets, c'est les files d'attente. Et quand on est plusieurs à vouloir et numériser, et imprimer, et envoyer un fax, eh ben, il faut attendre naturellement. Et puis ça peut représenter des coûts pour l'entreprise qui peuvent être relativement importants. L'autre type de scanner qu'on retrouve dans l'entreprise, plus petite en général, c'est la petite imprimante multifonction, elle aussi, qui va permettre d'imprimer, de scanner à plat généralement, éventuellement avec un chargeur de documents. L'avantage, c'est que ça prend très peu de place dans l'entreprise, c'est peu onéreux à l'achat et en entretien, sauf éventuellement en cartouche d'impression. L'inconvénient, c'est que toute la partie scan est peu adaptée. Le scanner à plat, ça prend, comme on l'a vu tout à l'heure, énormément de temps en termes de création d'aperçus, de création d'images, etc., quand vous voulez créer des documents de manière automatisée. Qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de technologie avec du matériel adapté ? Il y a plusieurs matériels qui existent sur le marché en termes de scanners. Vous avez des scanners individuels mobiles qui vont vous permettre de vous suivre partout, de l'avoir dans la sacoche et de numériser rapidement et efficacement. Vous avez des scanners individuels de bureau qui, eux, vont être posés directement à côté de votre ordinateur et qui vont vous permettre de scanner immédiatement dès que vous recevez votre courrier ou que vous avez un document à scanner sans pour autant sortir du bureau pour aller au multifonction. D'autres scanners, quand on est une entreprise plus structurée avec un réseau, vont permettre de scanner de différents postes au départ du même scanner et d'envoyer vers différents ordinateurs ou d'envoyer directement un mail au départ du scanner. Et enfin, quand on a des volumes de numérisation beaucoup plus importants, on va pouvoir avoir un scanner de production dans l'entreprise qui vont scanner jusqu'à 200 pages minutes par exemple avec le recto verso et d'autres fonctionnalités qui peuvent être utiles. Voilà, j'ai vu un petit peu les avantages et les inconvénients. La technologie va permettre d'accélérer l'étape de numérisation, va permettre de la rendre beaucoup plus fiable et d'éviter les bourrages, les doubles avalements, etc. qui prennent du temps et qui embêtent tout le monde au quotidien. Le recto verso en un passage, ça devient aujourd'hui fondamental dans l'entreprise. Et puis naturellement, ça va permettre de baisser les coûts avec le gain de temps et la technologie qu'on apporte derrière. Néanmoins, il y a quand même des critères importants à respecter quand on veut choisir du matériel et naturellement, éventuellement, des logiciels qui sont associés. Au niveau du matériel, on a besoin de fiabilité dans l'entreprise. On ne peut pas avoir un scanner qui tombe en panne tous les 3 jours ou qui bourre systématiquement ou qui emmène 2 pages sur 3 au lieu d'emmener systématiquement les bonnes pages. On a aussi besoin de vitesse de numérisation. La vitesse de numérisation, elle est utile dans certains cas, mais parfois ça ne sert à rien de numériser 100 pages minutes parce que derrière il faut traiter les documents ou ce genre de choses. Donc il faut avoir une vitesse de numérisation qui est adaptée. Et enfin, il y a des scanners qui permettent de scanner 100 ou 200 pages par jour, il y a des scanners qui permettent de numériser 5000 pages par jour. Ça va dépendre de la volumétrie du document dans l'entreprise. En termes de logiciels, tous les scanners sont équipés de petits logiciels avec leur driver par défaut qui vont permettre de retraiter rapidement l'image, etc. Mais on peut aller un petit peu plus loin avec des logiciels spécialisés qui vont permettre de retraiter les images de manière plus importante. On scanne en haute définition et puis derrière on fait du retraitement d'images. On va pouvoir redresser, on va pouvoir découper, on va pouvoir supprimer l'apparition de trous dans la page ou ce genre de choses. Il y a des logiciels qui vont permettre d'analyser le contenu.
la reconnaissance de caractères, par exemple, ou l'extraction vont permettre, dans une facture par exemple, de sortir le nom du fournisseur, la date de la facture, le montant hors taxe et le montant de TVA, qui vont permettre d'alimenter directement un logiciel de comptabilité. Ou alors on va pouvoir traiter des lots, c'est-à-dire aujourd'hui je scanne d'abord 50 factures avec un système de code barre qui vont permettre d'alimenter une base, et puis derrière je vais scanner plutôt des bons de livraison qui vont aller se classer à un autre endroit et ce genre de choses. Hop, voilà. Alors, je vous propose de faire une rapide démonstration de deux typologies de scanners. Un premier scanner, c'est celui-ci, c'est un petit scanner mobile, tout petit comme vous le voyez, qui va vous permettre de vous suivre partout en déplacement, simplement connecté via un port USB. Il va vous permettre de scanner tout type de documents. Par exemple, une carte bleue. Je vais pouvoir scanner une carte bleue très simplement. Je vais pouvoir scanner une carte de visite, de la même manière. Je vais pouvoir scanner des tickets de carte bleue. Pour la gestion des notes de frais dans l'entreprise, c'est important aussi. Mais je vais pouvoir également scanner des documents type A4, A5 ou autre typologie de documents. Là, je vais vous présenter un autre type de scanner, plus gros, qui va vous permettre de numériser des documents avec des volumétries beaucoup plus importantes. Là, par exemple, sur ce type de scanner, on va pouvoir scanner des documents A4 cartonnés, des documents A4 recto verso classiques, bien évidemment. On va pouvoir scanner les mêmes documents type carte de visite, mes fameux cartes bleues. Je pousse sur le bouton et le scan est parti. Et vous voyez la rapidité avec laquelle le scan recto verso va pouvoir se faire avec toutes les typologies de documents qui passent dans le scanner. Un bouton, tout s'envoie automatiquement dans une gestion électronique de documents derrière et vous avez vos documents qui se classent tout seuls. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée.